Bonjour tout le monde et bienvenue sur le live de préautoexpress.ca. Mon nom c'est Stéphanie Kempfer, c'est moi qui vais être avec vous pour ce live. Je travaille pour Service Financier depuis 1 an. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais je vous le dis, je suis très bonne. En fait, mon travail, je suis analyste financière pour chez Service Financier CSM. Mon but, c'est de pouvoir vous aider. Alors, on va travailler en collaboration. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone. Si vous avez des questions, vous voulez parler à une conseillère, alors j'ai le 1-877-653-2150. Vous pouvez composer le 0. OK, ça fonctionne. Ah, excusez, j'espère que j'ai pas tout fait ça en live. Ouais. Ça fait partie de ma personnalité. Alors, comme vous pouvez voir, je suis une personne qui aime beaucoup m'amuser. Même il y a des fois, quand on a des problèmes, on peut le prendre en riant. Alors, je suis pas certaine, je regarde le visage, mais je crois qu'on est correct. OK, on est parti. Ensuite de ça, c'est ça. Nous, ça va nous faire plaisir. Chez Service Financier CSM, on est un concessionnaire de véhicules. On est spécialisé dans les prêts automobiles et les rétablissements de crédit. Notre but, c'est de pouvoir vous aider à rebâtir et à redresser votre dossier de crédit. Souvent, on doit passer par plusieurs étapes pour ce faire, mais on travaille ensemble. Puis c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui pour vous informer le plus possible. Oui, alors, non, là, je comprends pas. Prochain sujet. Alors, on me dit d'enchaîner. Vite, Stéphanie, vite. Alors, on peut y aller avec une première question. Quel type de financement offrez-vous? Alors, premièrement, le type de financement qu'on va offrir, c'est que notre but, c'est d'aller vous chercher le meilleur des financements possibles pour vous. Alors, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'après analyse de votre dossier, parce que souvent, c'est pas seulement de faire seulement qu'avec votre dossier de crédit, ça va avec votre emploi, ça va aller avec la stabilité de l'emploi. Et on a plusieurs banques, caisses, institutions financières, on a des prêteurs privés qui viennent s'afficher sur votre dossier de crédit. Fait que, à ce moment-là, c'est vraiment avec toute l'analyse de votre dossier, on va aller vous chercher le meilleur taux qu'on peut aller vous chercher suivant votre dossier de crédit. Alors, on a un commentaire en attente. Oui, on a Kevin qui dit « Très bon service CSM numéro 1 ». Merci beaucoup, Kevin, puis j'espère ou j'imagine qu'on va te revoir bientôt ou on va te voir bientôt. Merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, j'ai aussi comme question qu'on arrive souvent, j'arrive pas avec mon budget, mais j'ai besoin d'une auto. Ce qui est super important, je le répète souvent à mes clients, même en commentaire ou peu importe, c'est super important. On doit avoir le budget pour avoir une voiture. Je vous explique le pourquoi. Oui, ça va nous offrir des opportunités, mais quand on est en redressement de crédit, on n'a plus le droit, on n'en veut plus d'erreurs. Quand on veut rebâtir notre crédit, c'est super important de bien miser. Fait qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, des fois, on se dit, avec une voiture, je vais pouvoir me procurer plus d'emplois et je le comprends. Mais il faut être basé à la bonne base. Il faut avoir les bonnes choses. Si on prend hors de notre budget, on ne viendra pas à bout de payer notre véhicule, puis à ce moment-là, ça ne viendra pas nous aider. Des fois, on doit faire un petit choix, peut-être prendre un véhicule plus petit, puis à ce moment-là, on va pouvoir ensuite avoir l'auto de nos rêves. On a un deuxième commentaire en attente. Toujours Kevin qui nous dit « Vous allez me revoir, c'est sûr ». Merci Kevin, très contente, puis ça va nous faire plaisir. Ensuite de ça, est-ce que les paiements sont sur une base mensuelle? Effectivement, ça devient votre choix. On a des paiements qui vont être à la semaine, des paiements qui vont être aux 2 semaines et des paiements mensuels. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est à vous à faire votre choix. Quand on va, par contre, vers des prêteurs privés, qui vont venir s'afficher à notre dossier de crédit. À ce moment-là, avec les prêteurs privés, ils ont certaines normes. Ils vont prendre un risque que les autres ne veulent pas prendre. Puis à ce moment-là, leur façon de travailler vont être des paiements à la semaine ou aux 2 semaines pour venir protéger leur investissement avec vous. Par la suite, on me demande souvent, ma demande a déjà été refusée ailleurs, puis je sais plus quoi faire. Effectivement, c'est difficile un redressement de crédit. Je vous explique. Souvent, on a fait des erreurs, on a eu des problèmes. Ça arrive à tout le monde. J'ai jamais vu un dossier parfait. Là, je vais vous le dire tout de suite. Tout le monde oublie des paiements. Maintenant, tout dépendant où est-ce qu'on est dans notre redressement de crédit, ça dépend où est-ce qu'on va partir. Ça va être dans l'analyse de votre dossier et surtout comment on va présenter votre dossier de crédit. À ce moment-là, quand on va venir présenter votre dossier de crédit et qu'on va avoir fait l'analyse, puis je vous le répète, c'est super important. Donnez-nous les bonnes
les informations. On est là pour vous aider. On a un commentaire en attente. Oui, on a Sue qui nous dit gros merci à Madame Stéphanie pour le très, très bon service. Merci beaucoup, Madame Sue. Vous êtes bien gentille. Ça me fait plaisir de vous donner le meilleur des services. Ensuite de ça, on m'écrit que ça va super bien. Merci. J'aimerais ça aussi vous parler d'une certaine chose. Souvent, on a des gens qui vont nous donner des informations un peu limitées. C'est normal. On a un lien de confiance qui s'établit avec le temps, mais au début, c'est normal. On ne veut pas étaler notre vie privée. Mais dites-vous qu'on est là pour vous aider. Moi, j'ai besoin du plus d'informations possible pour avoir la meilleure force pour monter mon dossier, pour quand je vais arriver pour le présenter, je vais avoir toutes les réponses que j'ai besoin pour bien le travailler. Ensuite, comme question qu'on va avoir souvent qui revient, c'est quoi les taux d'intérêt? Donc là, je vais prendre le temps pour vous l'expliquer de la manière que ça fonctionne. Oui, quand on a eu des problèmes de crédit, souvent le taux d'intérêt ne sera pas dans les meilleurs. Mais par contre, ça ne sera pas seulement que la seule chose qui va apparaître. Je vous explique. Souvent, oui, ça va suivre notre dossier de crédit, mais ensuite de ça, ça va être selon votre choix de véhicule. Je vous le dis. Je vous prends comme exemple super simple, visionnant. Si vous achetez une voiture 2010 avec 100 000 km et vous allez par contre avec une voiture de 2016 avec 20 000 km, le risque est moins grand pour eux. À ce moment-là, ça va venir jouer sur le taux d'intérêt. C'est super important de le comprendre. C'est que selon le risque que la banque, l'institution financière ou le prêteur privé va prendre, c'est là que ça va venir faire une grande différence au niveau du taux d'intérêt. Ensuite, je vous invite à venir faire des commentaires, à venir participer avec nous. Moi, je suis là pour répondre à vos questions, puis à essayer d'avoir les meilleurs pour vous, puis à essayer dans le fond, de vous répondre, hein, pour qu'on puisse avoir de l'interaction ici même. Alors, je continue avec des questions qui sont super, qui reviennent souvent, pardon. On a la question, oui, faites-vous des échanges d'auto? En fait, oui, on va faire des échanges d'auto, mais je vous explique. La première des choses qu'il faut comprendre, quand on veut changer de voiture, on doit toujours repasser par le financement. Fait que la première des choses, c'est de faire l'analyse de votre dossier. La deuxième des choses dans l'analyse de votre dossier, ça va être super important. On va pouvoir aller chercher votre préapprobation. Un coup qu'on a une préapprobation, c'est là qu'on va pouvoir enchaîner pour pouvoir changer votre voiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre voiture, si vous avez toujours un prêt dessus, il va falloir aller payer votre prêt voiture. Oui, ça se fait tous les jours. L'important, c'est de le faire ensemble. Et ensuite de ça, on peut enchaîner pour pouvoir aller changer votre voiture. On a une question en attente. Oui, on a Mélanie qui nous demande si j'ai un mauvais crédit car j'ai 2 faillites à mon dossier, mais que j'ai besoin d'un pick-up pour mon travail. Pouvez-vous m'aider? Le fameux pick-up. On va se le dire, moi, avoir 500 pick-up en inventaire, oh boy, oh boy, oh boy. On les aurait toutes, on en vendra en tabarouette. Non, on recommence, on va être sérieux. Alors, ma chère Mélanie, pour répondre à ta question, je t'explique. Oui, c'est faisable pour un pick-up, mais la première des choses, il faut être libéré de la première faillite. Ensuite de ça, votre deuxième faillite, est-ce qu'elle a été bien gérée? Je vous explique le pourquoi. Si votre faillite n'est pas bien gérée, c'est la seule chose que la banque ou l'institution financière, même le prêteur privé, peut se baser. Fait que si on gère mal notre faillite, comment est-ce qu'on peut aller leur prouver qu'on a repris notre crédit en main? Maintenant, si votre dossier est bien géré, puis que vous avez bien géré toute votre faillite, je vous le garantis, si vous avez le salaire pour, mais allez vous en chercher un, ça va me faire plaisir. C'est ça. Alors, j'espère que ça répond à ta question, madame. On a un autre commentaire en attente. Oui, Kevin qui nous dit en plus, ils ont plein de voitures en inventaire. Ah oui, effectivement. Écoute, on a même en ce moment, entre 300 et 400 véhicules. C'est tous des véhicules, écoute, qui vont du 2010 et plus. Ça va être des véhicules qui sont garantis. C'est des véhicules aussi qui vont venir du Québec avec un bas millage. Pourquoi? Parce que le risque va être moins grand pour les banques. C'est super important. On a une autre question en attente, excusez-moi pour le bégaiement. Chantal qui nous dit « Je suis en arrêt de travail, puis-je trouver un financement quand même? » Oui, écoute, quand on est en arrêt de travail, quand on a une date de retour, oui, effectivement. Tout dépendant, on a aussi les gens qui sont en arrêt de travail indéterminé. À ce moment-là, c'est d'aller voir si on avait quand même longtemps ou sur notre... Excusez-moi, je suis un peu déconcentrée, il y a de l'action en salle. Allô? Non. Oui, c'est ça. Fait que ce que j'aimerais vous dire,
C'est quoi qu'on parlait? Non, non. Non, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il faudrait prendre communication avec nous. Ça va dépendre, c'est du cas par cas. Je vous répète le numéro de téléphone, le 1-877-653-2150. Puis une conseillère qui va se faire plaisir de vous répondre. Je vous invite toujours à faire des commentaires. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir le plus de réponses pour vous. J'aimerais aussi remercier mes 50 auditrices et mes 2 auditeurs. Et on poursuit. Moi, j'aimerais aussi vous dire qu'on a une question en attente. On a Omar qui nous demande, faites-vous le même programme pour la location à long terme, 3 ans? Oui, effectivement. Ce qu'on va faire, ça, ce qu'on voit dans les locations à long terme, ça va être plutôt vers les prêteurs privés. Effectivement, ça va être de la location à long terme. La manière que ça fonctionne, c'est qu'eux vont prendre une chance que les autres ne vont pas prendre. Fait qu'à ce moment-là, on se retrouve à avoir une voiture de location. Alors, oui, on en fait. Sinon aussi, on en fait par la vente. Mais si vous êtes intéressé par la location, il n'y a aucun problème. Je vous invite à prendre communication avec nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Alors, ensuite, est-ce que j'ai besoin d'un rendez-vous? Vous êtes pas obligé d'avoir un rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de vous servir. Écoutez, on est 32 conseillères sur place à tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h jusqu'à 18h. Le vendredi, du lundi au jeudi, de 9h à 20h. Le vendredi, de 9h à 18h. Et le samedi, de 9h à 3h. Puis si vous appelez, je pense ici même le dimanche. Mais ça va me faire plaisir de vous aider. Vous pouvez vous présenter sur place. Mais je vous explique le pourquoi. Ce qui est super important, c'est que nous, on va travailler votre dossier. Fait que notre première chose, c'est que si vous vous présentez, ça va nous faire plaisir de vous aider. Mais si vous prenez communication avec nous, quand vous allez venir nous rencontrer, vous allez partir avec votre voiture la journée même. C'est un rendez-vous qui dure entre 2 et 3 heures. On a déjà notre préapprobation. Il reste juste, nous, on va vous montrer votre dossier de crédit. On travaille en collaboration et en équipe ensemble. Ici, on ne fait pas juste vendre des voitures. On est ici pour vous aider avec votre crédit. Puis à ce moment-là, quand on se présente, on vient à notre rendez-vous. Vous allez repartir avec votre voiture, vos assurances, vos clés et on se revoit. J'ai une question en attente. Oui, on a Jeff qui nous demande j'aimerais savoir si une carte de crédit impayée qui est apparue il n'y a pas long, mais ça fait un bout de ça, peut-on quand même? Oui, il y a toujours des chances. Écoutez, il y a toujours des institutions financières ou des banques qui vont venir nous donner un coup de main pour notre dossier, tout dépendant des circonstances. C'est certain que si la seule chose que vous aviez à votre dossier de crédit est une carte impayée, ça va être un peu plus difficile, c'est certain, que si on a autre chose. Si vous avez des actifs comme une voiture, si vous avez déjà eu un prêt personnel, si vous avez déjà eu aussi du crédit antérieurement, tout dépendant de votre dossier, c'est encore là, du cas par cas, il va y avoir une possibilité de pouvoir vous trouver du financement. Comme je vous dis, gênez-vous pas, on est là pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir, le 1-877-653-2150. Vous pouvez faire le poste 114, sinon, vous avez écoute, on a 32 conseillères que ça va leur faire plaisir de vous répondre. Ensuite de ça, on a un petit commentaire en attente. Oui, on a Samy qui dit « Super bien expliqué, bravo ». Merci beaucoup, Samy. T'es très gentille. Hé là, Samy. Je l'ai stoulée, excusez-moi. En fait, je l'avais mis sur mon chemin. Si jamais ça allait vraiment mal, je voulais qu'elle crie au feu. Fait qu'elle était bien proche. Alors, on y va avec un prochain sujet. Alors, comme je vous expliquais, qui paye l'immatriculation de la voiture? En fait, qui va payer l'immatriculation? Ça va être le client. Donc, pas moi, ça va être vous. Hein? Mais comme je vous explique, l'immatriculation, ça revient à vous pour payer vos plaques, comme n'importe quelle voiture. Vous pouvez même les mettre sur paiement par mois maintenant. Ils divisent le paiement sur 12 mois. Puis, vous donnez un spécimen chèque, très important. Vous apportez votre spécimen chèque avec vos immatriculations. Puis, à ce moment-là, ils vont vous le mettre par paiement par mois. Alors, je vous invite à faire des commentaires. Comme ça, ça va être plus facile pour moi. Sinon, on a Bibi qui travaille très fort en ce moment. Bonjour, Bibi! Ensuite, j'ai ici... voyons. Excusez-moi, je suis un peu perdue. Ma demande a été refusée ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Comme je vous expliquais, en fait, c'est que dans nos demandes, il faut que j'arrête de me promener avec ma chaise. Hein? Ça fait-tu? Oui, un petit peu, OK. Alors, de la manière que ça fonctionne, souvent, c'est dans la manière de présenter le dossier. Je peux vous garantir que j'ai au moins 30% de mes clients qui avaient été refusés à beaucoup de places. Quand je vous dis beaucoup de places,
Il y en a vraiment eu beaucoup. Mais des fois, c'est dans la manière de présenter notre dossier. Puis pour présenter ce dossier-là, moi, j'ai besoin de vos informations. Alors, vous gênez pas. 1-877-653-2150 au poste 114. Ensuite, sur combien de mois? Ben, on le fait. Avez-vous des promotions de financement à 0%? Je pense que ça va être super important qu'on s'en parle. Le 0%, ça n'existe pas. Vous allez me dire, on le voit partout. Partout où est-ce que je passe, je le vois dans les fenêtres. Entre vous et moi, croyez-vous vraiment que quelqu'un va vous donner une voiture et vous prêter des milliers de dollars en disant « Ah, ça va me faire plaisir ». Il faut comprendre que oui, ça va être 0% d'intérêt, mais par contre, il va être ajouté à la fin de votre contrat. Je vous explique, si votre voiture, elle est 15 000 $ financée sur X temps, vous allez le diviser, ça va vous donner exactement le montant qu'il vous a dit. Payez-le comptant, puis venez me redire à combien ils vous ont vendu la voiture. Alors, on a une question en attente. Samy qui dit « J'ai 17 ans, est-ce possible d'avoir une voiture en financement? » En fait, oui et non. Moi, je pourrais pas aller te chercher un financement toute seule, mais si tu peux avoir un adulte de 18 ans qui peut co-signer avec toi, effectivement, tu as le droit d'avoir un prêt voiture, puis en même temps, ça va venir créer et bâtir ton crédit. Ce qui est important à savoir, par contre, c'est quand tu as 17 ans, je veux juste que tu sois certaine que les assurances, ils vont peut-être t'attendre un peu, mais si tu es une bonne conductrice, après ça, tu vas coûter bien moins cher, fait que ça va être bien parfait, tu vas déjà avoir fait ton crédit sur l'auto. Alors, on a une autre question en attente. Oui, Interaction. Qui demande si mon choix de véhicule s'est arrêté sur quelque chose que vous n'avez pas en inventaire, pouvez-vous m'aider quand même? À ce moment-là, oui, on va pouvoir vous aider pour pouvoir aller chercher votre véhicule. La première des choses, c'est qu'on va fonctionner de la même façon. Alors, la première, c'est d'aller chercher le financement qu'on a besoin. À la suite d'avoir trouvé le financement qu'on a besoin, bien là, avec la préapprobation, s'il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. C'est sûr que je vous l'explique, on l'a à tous les jours. Du 2005, avec 150 000 km, la voiture de votre voisin, qui va super bien, qui est bien entretenue, écoute, elle vient avec des câbles à booster, la banque, ça ne dérange pas, OK? Même si elle vient avec tout le kit de wiper nœud, elle ne viendra jamais vous financer avec un véhicule de cette année-là et de ce kilométrage-là. Je le comprends, j'en vois des belles voitures, moi aussi, qui sont une belle BM 2005 là, avec 150 000 kilos, câble à booster, bienvenue. Ils vont pas vous la financer. Quand on veut aller vers une voiture comme ça, va falloir aller vers un prêt personnel et c'est beaucoup plus difficile d'avoir un prêt personnel qu'un prêt voiture parce qu'ils n'ont aucune garantie pour pouvoir venir vous aider. Alors, on a une autre question en attente. Oui, Omar qui demande, est-ce que la location améliore aussi le dossier de crédit comme l'achat? Si oui, combien de temps pour refinancer, que ce soit achat ou location? En fait, quand on va parler de location, oui, ça va venir rétablir votre crédit. Première des choses, on va se le dire, le garage du coin chez Marcel qui vous dit que ça va vous aider, assurez-vous que c'est bien inscrit au dossier de crédit.